sommes le lundi 18 décembre 2023, c'est l'heure du journal sur Royal TV Bénin. Amis internautes, salut et bienvenue, voici les titres. Campagne tolérance zéro aux grossesses en milieu scolaire dans les CEG du plateau. Plan international et les autorités politico-administratives du département étaient aux côtés des élèves. Wemekwe Agege 2024. La fête n'aura pas lieu en janvier prochain. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis Guinée, au moins 13 morts dans l'incendie du dépôt d'hydrocarbures. Vous suivrez les détails de ces titres dans ce journal. À nouveau, salut. La 15e édition de la fête identitaire de Wemekwe Agege 2024 devrait avoir lieu en janvier prochain. Mais finalement, cette fête est reportée sine die. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la conférence de presse animée par la coordination générale de Wemekwe ce lundi 18 décembre 2023 à la salle de conférence de la mairie de Dangbo en présence des 4 maires de la vallée de Lomé. Suivez le point. Et cette année, la fête des Agege ne peut pas avoir lieu. Voilà qui est clair et officiel désormais. Prévue pour se tenir en janvier prochain, la fête culturelle et identitaire de Wemekwe Agege 2024 n'aura plus lieu. Elle est reportée sine die. L'information est tombée ce lundi 18 décembre 2023 à la salle de conférence de la mairie de Dangbo en présence des 4 maires de la vallée de Lomé lors d'un point de presse organisé par la coordination générale de ce label. La décision que nous venons de prendre, ce n'est pas une décision, ça n'a pas été facile à prendre. Nous recevons tellement de coups de fil des fils de la vallée qui veulent la fête des Agege. Mais nous nous sommes dit, pour quand même remercier non seulement celui qui nous a donné cette route, l'accompagner pour la réalisation en bonne date, il faudrait que nous prenions cette année-là comme année sabbatique pour Wemekwe. Sans aller au dos de la cuillère, le coordonnateur général de Wemekwe évoque les raisons qui les ont poussés à reporter ultérieurement la date de la 15e édition de Wemekwe Agege 2024. Puisque nous ne pouvons pas aller aux Agege avec le monde que nous drainons en passant par les voies de détournement, les voies de détour. 1. De 2, moi je le dis toujours, nous ne pouvons non plus lancer la pierre à un gouvernement en place pour lui dire de venir développer notre localité. Il faudrait que nous les accompagnions dans la réalisation de cette route jusqu'au bout. Et après ça, nous allons organiser notre fête dans tout ce qu'il faut comme ferveur et tout ce que vous connaissez des Wemenu en organisation. Se pliant à cette décision, les maires de la vallée de Lomé l'applaudissent vu l'importance des travaux en cours dans cette région et éprouvent leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. Pour impacter nos communautés, pourquoi ne pas applaudir ça? Après nos échanges avec la coordination de Wemekwe, nous avons décidé de suspendre temporairement, je dis bien temporairement, notre réjouissance des Agege. Donc c'est encore suspensif pour la reprendre de plus belle prochainement. Toutefois, bien que cette fête ne se tienne plus, Antoine Bonou invite tous les Wemenu à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azoulisse pour la traditionnelle messe d'action de grâce. Nous n'allons pas fêter bien sûr aux Agege, mais nous allons toujours marquer la date du 13 à Azoulisse. Parce qu'il y a 15 ans, c'est à Azoulisse qu'on a commencé
Et chaque fois, quand nous voulons fêter dans une localité, nous allons toujours rendre grâce à Dieu à Azonlissé. Ça, nous allons le faire le 13 prochain. Une chose est sûre, avant la prochaine tenue de la 15e édition de Wemehwe aux Agégué, la coordination générale va informer les populations de la vallée de l'Ouémé à cet effet. La campagne Tolérance Zéro, grossesse en milieu scolaire dans les collèges d'enseignement général du département du Plateau est officiellement lancée. C'est le CEG 1 d'Adiawere qui a abrité la cérémonie du lancement le lundi 18 décembre 2023 en présence des autorités politico-administratives et des élèves. Modeste Dabois et Sylvain Aniglé ont signé ce reportage. Le directeur départemental des affaires sociales du Plateau, la coordinatrice du projet Plan International Bénin et le préfet Valais Onoubo ont lancé ici au CEG à Diawere la campagne Tolérance Zéro aux grossesses en milieu scolaire dans tous les CEG que compte le département. Cette initiative, qui n'est pas sa première édition, consiste à intensifier les actions d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement social pour prévenir et réduire les nombreux risques auxquels les filles scolarisées ou apprenties sont soumises. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023. Cette campagne est initiée dans un contexte très préoccupant où les jeunes filles sont confrontées à de multiples problèmes qui les empêchent de rester à l'école pour pouvoir terminer. Il s'agit à travers cette campagne de sensibiliser les communautés aux défis auxquels des millions de filles sont confrontées chaque jour dans le monde entier. Tout en consultant la base de données du service social, de la direction départementale, de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle du Plateau, nous observons une régression des cas de grossesse sur les 3 dernières années. Conscient de la situation, le gouvernement de la rupture fait feu de tout bois pour décourager les comportements qui perturbent l'épanouissement de la jeune féminine. Je voudrais par exemple citer l'initiative de la campagne Agbazachi qui conduit donc l'autorité dans différents CEG au contact donc des élèves avec qui elle interagit directement pour davantage appeler leur responsabilité sur la nécessité de tout faire pour mettre en priorité leurs études. Je voudrais également revenir sur l'initiative L'école des parents, une initiative qui permet donc davantage de responsabiliser les parents dans la culture du dialogue parents-enfants en matière de santé sexuelle et reproductive. Je voudrais également mettre en relief l'avènement de l'Institut national de la femme qui permet aujourd'hui de pouvoir rester en justice et de pouvoir poursuivre de la façon la plus tranchée possible toutes les personnes, tous les acteurs qui se rendent responsables des actes de violation des droits de la femme et de la fille en particulier. En bon père, l'autorité préfectorale prodigue quelques sages conseils à la cible de cette campagne tout en l'encourageant à dénoncer toute forme de harcèlement dont elle serait victime. Il me paraît donc nécessaire et indispensable de m'adresser directement à vous tous, élèves ici présents, et à travers vous, à toute la jeunesse du département du Plateau, pour vous dire tout l'espoir que vos parents et le Bénin placent en chacun de vous pour relever les multiples défis de développement que l'avenir sans doute vous réserve. À cet effet, je vous invite à prendre garde des fléaux actuels dont la tendance d'annihiler les efforts consentis par les parents, les enseignants, mais aussi par le gouvernement pour vous assurer une bonne éducation et un avenir radieux. Les filles ont besoin d'un cadre confortable pour mieux suivre leur cursus. Telle est la doléance capitale qu'elles ont faite aux initiateurs. Nous profitons de cette occasion pour solliciter auprès des responsables du plan Bénin la construction d'un module de classe au profit du CEG à Diawere. Nous comptons aussi sur la bienveillance de la première autorité préfectorale pour transmettre cette doléance à qui de droit. C'est par un tableau culturel et des prises de photos en famille que la cérémonie officielle du campagne est clôturée.
La place Welcome de Wando à Porto Novo a servi de cadre lors du lancement du premier album de l'orchestre Divine Sound. C'était le samedi 16 décembre 2023 devant un public venu très nombreux. Enoch Ronsinou et Deo Gracias, ça pour les détails. Du nouveau dans l'arène musicale au Bénin, l'orchestre Divine Sound a mis sur le marché son premier opus ce samedi 16 décembre 2023. À travers cet album, Divine Sound a égayé le public, venu nombreux le soutenir. C'est une soirée riche en émotions, une soirée pleine de surprises parce que Divine Sound est quand même un groupe qui a eu le temps de faire ses preuves. Et aujourd'hui encore, Divine Sound nous a régalé par ses mélodies qui sont propres à elle. C'est une soirée très bien animée. Nous avons vu que c'est des jeunes qui ont de talent. Franchement parlant, et ça fait l'honneur de la musique béninoise. Je crois que ceux-là sont capables de faire valoir les talents à l'extérieur du Bénin. Vraiment, j'ai aimé du début jusqu'à la fin. On ne peut que leur dire merci pour ce chef-d'œuvre qu'ils ont mis sur le marché béninois. J'apprécie à sa juste valeur tous les morceaux qui composent cet album. Et d'abord, en tant qu'ancien membre également, je voudrais les féliciter de l'évolution aussi avancée que cet orchestre a eu en un temps record, puisque l'orchestre est dans sa 5e année. Et déjà, ce qu'ils nous ont présenté ce soir a valu plus de 10 ans, même 15 ans d'expérience déjà. Un groupe de jeunes rompus à la tâche musicale qui d'ailleurs promet ne pas décevoir ses mélomanes. Pour le concert de ce soir, je suis vraiment content. Mes amis aussi, on est très contents parce qu'on a eu beaucoup de gens autour de nous. On ne savait pas que dans la capitale, les gens croyaient en nous comme ça. Alors c'est un grand plaisir pour nous et on leur promet que ça va toujours continuer comme ça. On ne va pas baisser les bras, ça va toujours continuer comme ça. Et il y a beaucoup d'autres choses qui les attendent et qui nous attendent aussi. Grand merci à eux. Tant qu'on vit, tant qu'on est en train de travailler, il y aura toujours de surprises à nos fans et à la population. Cette soirée de lancement du premier album de l'orchestre Divine Sound a pris fin sur une note de convivialité. Page Inter à présent, au moins 13 personnes ont été tuées et 178 blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry. Cela fait suite à l'explosion d'un principal dépôt de carburant du pays qui a mis la ville à l'arrêt et provoqué d'importants dégâts matériels. Au moins 13 personnes ont été tuées et 178 blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry, la capitale guinéenne. Après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays qui a mis la ville à l'arrêt et provoqué d'importants dégâts matériels. Il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a eu également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte à l'hôpital Donka, à l'hôpital Ignazdine, au service de santé des forces armées et à l'hôpital sino-guinéen. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Cet impressionnant sinistre est survenu aux environs de minuit au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole public à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Le feu a été maîtrisé en fin de matinée selon le gouvernement. Toutes les dispositions au moment où je vous parle ont été prises pour lutter efficacement contre cet incendie. À l'heure où je vous parle, plus précisément,
le feu, l'incendie plus précisément est contenu. Vous pouvez regarder juste derrière moi. Si vous étiez venu ici le matin, vous auriez pu faire la différence. Des dizaines de véhicules de la protection civile et des camions de la Société des eaux de Guinée sont déployés autour du site de l'incendie. La zone portuaire a été bouclée par des barrages de police sur plusieurs kilomètres. Également, vous savez, comme dans toutes les situations d'incendie, il y a une solidarité internationale qui s'est manifestée. Le Sénégal a embarqué une équipe composée de médecins et de spécialistes en incendie qui arrivent. Le Mali également et d'autres pays également sont annoncés. Le gouvernement guinéen a annoncé la fermeture des écoles et demandé aux travailleurs du secteur public et privé de rester chez eux dans le Grand Conakry, comprenant la capitale et ses environs. Ce mercredi, plus de 45 millions de Congolais sont attendus aux urnes pour les présidentielles. Ce vote concerne également la diaspora congolaise installée en France. Ces élections ont un enjeu assez particulier dans un contexte sécuritaire très tendu en République démocratique du Congo. Ce mercredi, plus de 45 millions de Congolais sont attendus aux urnes pour les présidentielles. Ce vote concerne également la diaspora congolaise installée en France. Entre émotion et patriotisme, certains voteront pour la première fois à Paris et ces élections ont un enjeu assez particulier dans le contexte sécuritaire du pays. Quand on entend béton, c'est numéro 20, béton. Depuis que je suis à la France, je n'ai pas voté. Donc c'est toute première fois que j'ai voté à l'intérieur du pays. Voilà, donc c'est pour cela que je suis fier. On voit même tout ce qui se passe là-bas, on voit ça, c'est pas vraiment bien, c'est horrible. Les gens ils souffrent là-bas, surtout à Nord Kivu, là-bas, ça nous fait vraiment trop mal. Tu vois les enfants qui fuient par-ci, par-là, vraiment. Donc c'est horrible. Il faut qu'on vote. La campagne a pris fin lundi et les Congolais de Paris essaient de croire en des élections crédibles dans une RDC balafrée par la crise politique et militaire. Parce que tout le monde sait qui sera le futur président. Ce ne sont pas des élections, comment je dirais-je, efficaces, ce ne sont pas des élections avec des mesures sécuritaires aussi bien fiables. Non, c'est précaire, quoi. Donc c'est déjà truqué, on le sait. Mais est-ce qu'ils vont prendre ça en considération? Est-ce que ça sera bien organisé? Ça sera bien réparti pour nous qu'on est en étranger? Donc ça, si tout ça, ça sera en ordre, tout ça, ça sera bien, ça c'est une bonne idée. Ils sont au total 24 candidats qui sollicitent le vote du peuple et parmi eux, le président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat. Celui qui travaille dans le bénévolat économise à long terme et se récompense surabondamment, tandis que l'avaricieux épargne pour une courte durée et tombe très vite dans la déchéance. Donc le bénévolat investit là où l'avarice épargne, disait Dr Guy Ndaï. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et recevez Modeste Dabwa le vendredi pour JT Week-end. D'ici là, portez-vous bien.